Parlons vrai, parlons foot. Direction but, épisode 5 sur 7. Rush Dalglish, la Grande-Bretagne, mais pas l'Angleterre. Les années 80, c'est Billie Jean, le Rubik's Cube, le skateboard, ou encore les premières cartes Panini aussi. Mais c'est surtout la naissance d'un duo légendaire, celui de deux Britanniques, pas n'importe lesquels, Ian Rush et Kenny Dalglish. Bien qu'eux aussi faisaient partie des célèbres cartes Panini, ils sont plus connus pour leur duo titanesque chez les Reds. En effet, 1989 marque en Angleterre l'arrivée de Ian Rush et donc du duo qu'il forme avec Kenny Dalglish, arrivé 3 ans auparavant à Liverpool. Dalglish arrive au club de la Mersey dans une atmosphère de joueurs frustrés. Ils ont raté l'année précédente le triplé Coupe des clubs champions, Championnat d'Angleterre, Coupe d'Angleterre, où ils chutent en finale de Coupe d'Angleterre. Le départ de Dalglish au Celtic laisse des traces chez les supporters écossais. Bien que Dalglish est maintenant intégré dans cette équipe, ce n'est pas la même histoire pour Rush. Il doit se frayer un chemin parmi tous ses coéquipiers qui lui barrent la route. Son manque de temps de jeu lors de la première saison compliqua ses performances. Sa deuxième saison à Liverpool est la bonne. Lors de cette saison, il devient titulaire et parvient avec son équipe à renverser le championnat. 10e en décembre, Liverpool était plutôt loin d'un titre. Mais c'était sans compter leur machine à but, Ian Rush. Il inscrit alors 30 buts en 49 matchs et parvient à redonner confiance aux Reds jusqu'à une première place plutôt inattendue. Bien que Rush soit un vrai renard de surface, il lui fallait un coéquipier prêt à lui délivrer des caviars. Qui de mieux que la légende Kenny Dalglish ? Celui qui était jusqu'à présent le seul à qui on portait les éloges se mit à travailler pour son successeur gallois. L'Écossais a grandement contribué à la résilience de son coéquipier. Son poste devient celui d'un attaquant de soutien alors qu'il était le buteur principal jusque-là. Alternant entre le flanc gauche et le flanc droit, il ne déroge néanmoins pas à son habitude, marquer des buts. Cette saison, il en marque 22, soit seulement 8 de moins que Rush. L'apogée de ce duo arrive en 1986 avec le doublé championnat Coupe d'Angleterre. Avant cela, les deux compères, après 1980, remportèrent 2 championnats d'Angleterre et une Coupe d'Europe. Mais c'est bien en 1986 que le duo est sur le toit du monde. Par on ne sait quel tour de magie, ils renversent une nouvelle fois le championnat et battent le rival de Everton, celui de Gary Lineker. Bref, ensemble ils gagnent tout et sont les pionniers des duos d'Angleterre. Si on parle de chiffres, on dira que le duo britannique compte ensemble au club de la Mersey 13 titres, dont 2 Coupes d'Europe et 4 championnats d'Angleterre. Bien que ce ne soit pas le duo le plus prolifique des duos anglais, ils permettent à Liverpool de renouer avec le succès en Angleterre et même en Europe. On se laisse avec des compliments de 2 joueurs qui, décidément, marquent les esprits. Michael Owen sur Ian Rush. Rush était un attaquant de grande classe, mortel à l'approche de la surface avec un instinct de buteur. Alan Shearer sur Kenny Dalglish. Il pouvait faire sortir le défenseur du match en une passe et inventer des tirs.